Alors, bienvenue pour ce nouveau webinaire intitulé Service à la personne, les clés pour optimiser votre e-réputation. Je vais commencer par me présenter et vous présenter Custplace. Donc moi, je suis Thibaut Druez, le responsable commercial de chez Custplace. Nous sommes une solution tout en un de gestion des avis, mais de manière plus générale, de gestion de ce qu'on appelle l'e-réputation des marques, ce dont on parlera en détail bien évidemment ce matin, et aussi de mesure de l'expérience client. Nous faisons ce métier depuis plus de 10 ans maintenant. Nous sommes une société française indépendante et autofinancée. C'est important de le rappeler. Nous travaillons, vous le voyez sur la droite de l'écran, avec des clients grands comptes dans des secteurs d'activité assez divers et variés. Travaillons avec des réseaux d'opticiens, des acteurs dans le domaine de l'habitat, de la rénovation, mais aussi des banques, des mutuelles, des assurances. Nous sommes plutôt plurisectoriels, puisque nous avons des partenariats stratégiques avec notamment Google, les pages jaunes et d'autres sites médias dans des verticales métiers qui nous donnent la possibilité de multi-diffuser les avis que nous collectons pour nos clients. Et enfin, pour terminer, nous sommes doublement certifiés par l'AFNOR. Nous avons la double norme française au niveau de la gestion des avis, à la fois des clients, mais aussi des salariés. C'est un point d'ailleurs sur lequel je reviendrai en détail lors de ce webinaire, qui est un point important dans le domaine des services à la personne. Pour résumer notre métier en 5 grands points et de vous simplifier la vie pour le petit jeu de mots, en proposant une plateforme qui permet de centraliser finalement et de gérer les avis de plusieurs sources différentes. En 2, de pouvoir solliciter, être proactif dans la démarche et donc de mettre à disposition plusieurs outils pour aller demander l'avis aux clients. En 3, d'être en capacité de multidiffuser les avis que nous collectons grâce aux différentes plateformes partenaires que j'évoquais précédemment. Et puis en 4, de pouvoir aussi permettre à nos clients de mesurer l'expérience vécue par leurs clients, de pouvoir détecter d'éventuels points de friction et aussi les points forts, bien évidemment. Et puis nous accompagnons aussi en 5 nos clients sur toute la partie visibilité, référencement, le large sujet du SEO. Voilà pour la petite présentation de Custplace. Je vous propose de passer au sommaire de ce matin, de cette demi-heure que nous avons ensemble. Donc la présentation sera en 2 parties principales. On va tout d'abord s'intéresser dans un premier temps aux chiffres clés, aux statistiques du secteur des services à la personne. Nous verrons ensuite ce qu'est l'e-réputation, ses fondements, ce qui la façonne, les défis et les opportunités que cela amène. Nous verrons aussi les différentes typologies d'avis qu'il existe. Et puis nous ferons un focus sur l'importance qu'ont les avis salariés. Et vous le verrez, c'est encore plus vrai dans ce secteur d'activité. Et puis dans un deuxième temps, je vous donnerai les clés et les différentes stratégies que vous pouvez mettre en place afin de pouvoir optimiser votre e-réputation et de pouvoir la maîtriser le mieux possible. Donc première partie, comprendre les réputations dans votre secteur des services à la personne. Alors quelques chiffres clés, je le disais, au global, un peu plus de 62 000 organismes de services à la personne en France, et parmi ces 62 253, on en a environ 88% qui sont des entreprises, 10% d'associations et 2% d'établissements publics. C'est un secteur qui emploie un peu plus d'1,2 million de professionnels et les services les plus demandés sont l'aide auprès d'adultes dépendants, la garde d'enfants et également les services domestiques. Et pour terminer sur cette slide, c'est au total un peu plus de 2 millions de ménages qui vont solliciter des organismes de services à la personne chaque année. Et parmi ces 2 millions de ménages, naturellement, il va y avoir des personnes qui s'expriment et qui laissent leur avis, et d'autres qui vont avoir besoin de consulter ces avis avant de faire un choix, avant d'aller choisir leur prestataire. Et c'est ce qui va nous intéresser, bien sûr, ce matin. Donc, pour comprendre les réputations, on a une définition qui est assez simple, mais assez parlante finalement. Je vous la lis. L'e-réputation est la perception qu'ont les internautes d'une entreprise ou d'un professionnel sur Internet. Et elle est composée de plusieurs éléments. Elle va être basée sur les avis, elle va être basée sur les commentaires
et de manière générale sur les informations disponibles sur cette entreprise. Pourquoi il est important aujourd'hui de maîtriser son e-réputation? Eh bien, dans votre secteur d'activité, on va avoir 93% des personnes qui vont aller consulter les avis avant de choisir leur prestataire. C'est un phénomène qui est commun à plusieurs secteurs d'activité. On a tous, en tout cas on est une majorité à avoir le même réflexe d'aller consulter les avis avant de choisir le restaurant dans lequel on souhaite se rendre le week-end ou de choisir ses vacances ou son prochain téléphone. Mais c'est encore plus vrai et c'est encore plus important cette proportion de personnes qui consultent dans votre secteur parce qu'on parle d'humain. Lorsqu'on a besoin de choisir un professionnel pour faire garder ses enfants ou accompagner ses parents ou ses grands-parents, c'est naturellement plus important que le choix du restaurant du vendredi soir. C'est pour ça que cette part est plus importante et ça peut se comprendre. Et donc, ça amène un certain nombre de défis, et on le verra juste après aussi, d'opportunités. Premier défi, ça va être de devoir gérer des avis négatifs, de devoir les identifier et pouvoir répondre efficacement à ces avis sans que ça nuise à votre e-réputation. J'y reviendrai en détail dans la deuxième partie où je vous donnerai les quelques tips, les quelques conseils que vous pouvez adopter pour répondre le mieux possible à des avis mitigés ou négatifs. Ça va être de manière générale de maintenir une image positive en ligne de ce qui est dit globalement sur votre organisme ou sur votre entreprise. Ça va être aussi de faire face à la concurrence, donc d'essayer de vous différencier, de vous démarquer. On l'a vu dans un marché qui est quand même assez concurrentiel avec beaucoup d'acteurs présents. Et aussi, pour terminer, de pouvoir s'adapter aux nouvelles technologies en intégrant des outils numériques dans votre stratégie de gestion de votre e-réputation. À l'inverse, les opportunités que l'e-réputation va vous amener, ce sont les suivantes. C'est le fait de pouvoir renforcer la confiance auprès de vos clients existants, vos clients effectifs. Je m'explique. Lorsque vous allez solliciter vos clients, vous allez en quelque sorte leur montrer que leur avis compte, que leur avis est important, et donc le fait de leur répondre, vous allez créer cette confiance et ce lien avec eux. Et puis vous allez aussi pouvoir acquérir de nouveaux clients. Le fait d'aller demander des notes, de les diffuser, des notes et des avis, de les diffuser, ce sera des éléments de réassurance, puisque bien souvent, la partie digitale est le premier point de contact entre votre entreprise ou votre association et vos futurs clients, puisqu'on vient se renseigner, on cherche éventuellement une adresse, des informations, et donc le fait de voir des bons avis rassurera automatiquement et donnera envie d'entrer en contact avec votre organisation. Et puis ça va être aussi de vous permettre d'améliorer votre classement sur les moteurs de recherche. Comment fonctionnent aujourd'hui les algorithmes pour proposer un classement en fonction d'une requête donnée? Ce type de requête, dans votre cas, pourrait être garde d'enfants ou besoin garde d'enfants avec le nom d'une ville derrière, et Google ou d'autres moteurs vont ressortir bien, les entreprises qui lui paraissent les plus pertinentes en fonction de cette requête. Et plusieurs indicateurs vont être pris en compte pour vous proposer ce classement. Alors, il y a les mots-clés, le fait que vous ayez un site internet à jour, que vous ayez une ou des fiches Google, bien sûr. La liste est longue et les avis font naturellement partie de ce que Google va consulter afin de vous faire mieux ressortir que vos concurrents. Donc pour ça, il faut posséder une belle volumétrie et accessoirement avoir aussi des bonnes notes. Et enfin, le fait de construire votre e-réputation dans le temps va vous permettre de manière générale de valoriser votre image de marque. Alors, qu'est-ce qui va la façonner justement, cette e-réputation? Eh bien, tout d'abord, les avis clients, et j'y reviendrai juste après. On va retrouver plusieurs catégories d'avis. Et pour gérer ces avis, vous avez plusieurs plateformes, certaines assez généralistes que vous connaissez et que vous utilisez peut-être déjà, qui sont des plateformes ouvertes comme Google ou les pages jaunes, sur lesquelles on peut venir déposer un avis spontané. Et puis, on a aussi des plateformes spécialisées dans des secteurs d'activité. Je pense notamment à TripAdvisor pour toute la partie hôtellerie, restauration, tourisme de manière générale. Et on va avoir les plateformes spécialisées dans la gestion des avis, telles que Custplace, qui pourraient vous accompagner
justement pour les sollicitations, aller demander l'avis à l'ensemble de vos clients et ensuite pouvoir multidiffuser sur les plateformes que j'évoquais. Et puis on va retrouver aussi toute la partie réseaux sociaux, naturellement, toutes les interactions que vous allez pouvoir avoir avec vos clients sur des publications, via les commentaires, toute la partie forum, c'est plutôt des endroits où les clients vont discuter entre eux, et de manière générale, tout le contenu qui va être publié au sujet de votre marque. Donc du contenu que vous allez publier vous-même, peut-être sur votre blog, pour du contenu écrit, mais aussi peut-être du contenu multimédia, de la vidéo, des photos, et aussi des contenus proposés par d'éventuels sites partenaires ou par des comparateurs. Alors justement, sur la partie avis, je le disais, il existe plusieurs catégories d'avis. Il existe notamment les avis marques, qui est peut-être la catégorie la plus répandue et la plus utilisée, mais on va retrouver également les avis des établissements, donc des agences ou des magasins, lorsque l'on a un réseau, les avis des produits et ou services, et enfin, dernière catégorie, mais pas des moindres, les avis des collaborateurs. Alors c'est un sujet relativement nouveau et émergent, mais qui prend depuis plusieurs mois une place de plus en plus visible sur les moteurs de recherche, et notamment depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation européenne dont je parlerai juste après, mais qui reprend désormais dans Google les avis des salariés. Et donc, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui en tant que marque, si on a des centaines ou des milliers de salariés, il y a fort à parier que ces derniers s'expriment déjà et que leur notation soit visible au sein de votre e-réputation. Et c'est encore plus vrai dans certains secteurs d'activité, dont le vôtre, celui des services à la personne. On a d'ailleurs mené une étude en septembre 2023, il y a donc quelques mois, chez Cusplace, pour montrer justement ce qui intéresse les internautes chez une marque en fonction du secteur d'activité. On va peut-être pouvoir vous mettre le lien en même temps que je parle dans le chat avec cette étude que vous pourrez aller voir en détail. Et ce qui l'en ressort, c'est que la part d'avis consultés dans votre secteur, la part d'avis salariés, est aussi importante que la part de l'avis marque. Les deux sont à 33%. En d'autres termes, le poids des avis des collaborateurs est aussi important que celui des avis de la marque et donc des clients aux yeux des internautes et donc aux yeux de vos futurs clients. D'où l'intérêt de pouvoir déjà faire un audit et se rendre compte des plateformes d'avis salariés sur lesquelles vous êtes présent et sur lesquelles vos clients s'expriment, et pouvoir aussi aller solliciter l'ensemble de vos salariés afin qu'ils puissent vous laisser un feedback, vous faire un retour et pouvoir donc maîtriser votre e-réputation à ce niveau-là. On a mené une autre étude avec la plateforme review.jobs qui est spécialisée dans la gestion des avis salariés. On va également peut-être pouvoir vous mettre le lien en même temps que je parle dans le chat. Et cette étude met en avant pas mal de choses intéressantes et je peux vous donner deux points principaux. 88% des jeunes salariés, donc ayant entre 20 et 29 ans, vont consulter les avis des collaborateurs avant de choisir leur futur employeur. En d'autres termes, aujourd'hui, maîtriser son e-réputation sur ce sujet-là va permettre de rester attractif en tant qu'employeur et donc attirer de nouveaux talents. Et ce qui ressort également de cette étude, c'est le critère numéro 1, le plus important aux yeux des candidats, des futurs candidats, devant la partie management, devant la partie salaire, c'est le côté évolution et sécurité de l'emploi. Je vous propose de passer à la deuxième partie et donc de voir ensemble comment vous pouvez optimiser votre e-réputation en tant qu'acteur dans le domaine des services à la personne et quelles sont les bonnes pratiques que vous pourriez adopter. Je l'évoquais tout à l'heure brièvement, il y a une réglementation mise en place qui est entrée en vigueur hier, le 6 mars 2024. Cette réglementation, cette loi s'appelle le DMA, le Digital Market Act. Elle vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des géants sur Internet et donc notamment de Google. Et cette loi, donc, qui est assez complète, a amené pas mal de changements récents et notamment des changements au niveau des fiches Google Business Profile et surtout au niveau de la partie des avis. Il y a encore quelques semaines, lorsque vous arriviez sur une fiche Google et que vous cliquiez sur les avis, eh bien vous aviez une pop-in, vous aviez une fenêtre
qui apparaissaient et qui vous montraient le détail de ces avis, la répartition, le contenu, etc. Désormais, il y a un réel changement à ce niveau-là. Lorsque vous cliquez, eh bien, Google vous lance une nouvelle requête sur la gauche de l'écran. Vous avez toujours sur la droite la fiche qui est visible, mais Google lance une requête avec le nom de l'établissement concerné et le terme avis derrière. Et Google va aller chercher plusieurs sources d'avis externes jugées comme légitimes et sérieuses à ses yeux, et vous le voyez apparaître sur l'écran. On va retrouver par exemple Cusplace, les avis également de Google. On va toujours avoir la diffusion de ses propres avis, et aussi Review Jobs, c'est la réelle nouveauté. Google s'intéresse désormais aux avis des collaborateurs au même titre que les avis des clients et diffuse au même endroit, va mélanger finalement ces deux typologies d'avis. Autre exemple avec un client, une marque que l'on accompagne dans justement votre secteur d'activité qui est Dom Alliance, une marque du groupe à domicile. Si on prend l'exemple de l'agence de Lannion, eh bien en cliquant, on a cette requête qui est lancée avec l'onglet Review, avis qui est sélectionné, et Google va, en plus de diffuser ses propres avis, aller chercher la source Cusplace qui est reconnue comme légitime. Donc, quels sont les avantages? C'est ce que nous, on a appelé en interne le Google Review Pack. Quels sont les avantages de ce Google Review Pack? C'est de permettre et d'offrir une vue d'ensemble au niveau de l'e-réputation en ne se basant plus uniquement sur les avis des clients, mais bel et bien aussi sur les avis des collaborateurs qui sont, aux yeux des internautes, on l'a vu tout à l'heure, tout aussi importants que les avis des clients. Et donc, ça donne une vue finalement d'ensemble sur le sujet e-réputationnel de la marque, et ça va donner naturellement plus de transparence pour les internautes et pour se forger eh bien, une opinion sur le prestataire qui serait éventuellement choisi. Quels sont maintenant les points que vous et les stratégies surtout que vous pourriez mettre en œuvre afin d'améliorer ou de vous constituer une e-réputation? Il faut savoir que les avis clients ont un réel pouvoir et ça peut vous servir énormément, comme à l'inverse, ça peut être quelque chose de très néfaste si ça n'est pas bien géré ou si ça n'est pas géré du tout. Je m'explique. Si aujourd'hui on ne sollicite pas l'avis de ses clients, il y a fort à parier qu'ils s'expriment quand même, en tout cas pour une partie d'entre eux, et que ce soit les insatisfaits. Comme je dis toujours, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Eh bien, pour laisser un avis, c'est le même principe. Tant qu'on ne nous le demande pas, on est très peu enclin à le faire, sauf si on a rencontré une mésaventure et qu'on est mécontent. C'est ce qu'on appelle, nous, la minorité bruyante. Donc, le meilleur moyen de contrer ça, ça va être d'aller solliciter votre majorité silencieuse, qui, elle, a priori, est satisfaite, et qui fera mécaniquement remonter votre note. Donc, premier point, pouvoir solliciter l'ensemble de vos clients. Le deuxième point, ça va être de pouvoir diffuser ces informations. Solliciter et recueillir des infos, c'est très bien, mais il faut aussi pouvoir, bien évidemment, les montrer. Donc, pour ça, vous pouvez créer une page d'avis dédiée sur votre site internet ou diffuser via des widgets sur vos store locators, notamment si vous avez un réseau avec plusieurs établissements. Ce qu'on appelle les store locators, c'est aussi des pages dédiées aux établissements qui reprennent un certain nombre d'informations. Et donc, nous, chez Cusplace, on peut vous proposer des widgets pour aller diffuser sur ces pages les avis qu'on a collectés pour vous. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ça va être aussi de pouvoir analyser les avis. Collecter, diffuser de la data, c'est très bien. Pouvoir l'analyser et comprendre vraiment ce que vivent vos clients, c'est encore mieux. C'est via cette analyse que vous allez pouvoir décortiquer et comprendre l'expérience vécue par vos clients, leur niveau de satisfaction, les points forts, les signaux forts et les éventuels signaux faibles. Ça permet de détecter d'éventuelles tendances aussi et des points de dysfonctionnement en interne qui vous permettraient éventuellement de vous améliorer. Donc, hyper important d'avoir ce côté analyse. Et enfin, dernier conseil que je peux vous donner, ça va être de répondre à tous les avis. J'insiste bien, tous les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. On va naturellement plutôt se concentrer en priorité sur les avis négatifs. Il va falloir être assez réactif.
être réactif sans réagir non plus trop à chaud. Lorsqu'on reçoit un avis négatif, nous on conseille d'y répondre sous 12 à 24 heures dans la mesure du possible, ce qui va permettre de faire retomber le soufflet, mais aussi de prendre un peu de hauteur face à cet avis négatif. Et il y a quelques conseils dans la réponse que je peux vous donner, quelques conseils à avoir, c'est notamment de pouvoir s'excuser. Si c'est un dysfonctionnement qui a été repéré, qui a eu un réel problème pour votre client, c'est de pouvoir le reconnaître et donc de vous excuser dans un premier temps. Et dans un second temps, ça va être d'amener des éléments de solution. Ça peut être une compensation, ça peut être un dédommagement, on peut imaginer plusieurs choses, mais l'idée c'est vraiment d'amener des éléments concrets à votre client. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un avis négatif n'est pas une fin en soi. Ça va vous paraître paradoxal, et parfois ça met en lumière des dysfonctionnements en interne. Ça vous permet donc de vous améliorer. Ça, c'est le premier point. Le client n'est pas forcément perdu. C'est pas parce qu'il a laissé un mauvais avis et qu'il a souhaité donc attirer votre attention que vous l'avez perdu à tout jamais. Ça va dépendre de vous, de la manière justement dont vous lui répondez et des solutions que vous lui apportez. Et ça va aussi, ces avis négatifs, donner du poids à vos avis positifs. Effectivement, aujourd'hui, afficher que des 5 sur 5, ça amènera un certain scepticisme chez les internautes. Et donc, c'est bien en quelque sorte d'avoir quand même quelques avis négatifs, même s'il ne faut pas que cette proportion devienne plus importante que celle des avis positifs, bien sûr. Donc ça, c'est le premier point, répondre aux avis négatifs en priorité. Mais ne pas perdre de vue qu'il est important aussi de répondre aux avis positifs. Je l'évoquais précédemment, le fait d'être content, de vous remercier, d'avoir pris quelques instants plutôt pour vous faire un avis positif, eh bien c'est important de dire à vos clients que vous l'avez pris en considération, que vous le remerciez, et c'est là où vous allez créer de la fidélité. Ce qu'il faut bien garder en tête, qu'on soit sur un avis positif ou négatif, vous répondez pour le client, certes, mais vous répondez aussi pour les internautes qui vont consulter ces réponses. Donc ça, il faut bien le garder en tête. C'est pour ça qu'il faut rester professionnel et vous mettre dans la peau d'une marque qui répond à tous les avis, puisque ça montre que, eh bien, pour vous, chaque client compte et chaque retour que l'on vous fait, vous allez positionner un marqueur d'importance par rapport à ces retours. Enfin, pour terminer, je peux vous donner aussi quelques conseils sur les moyens de sollicitation. Il existe tout d'abord plusieurs moyens pour faciliter le processus. Il va falloir choisir naturellement dans un premier temps le bon moment. Le bon moment va dépendre du service qui aura été proposé, mais on peut imaginer que ce soit quelques temps, quelques jours après que ce service ait eu lieu, puisque c'est frais, on va dire, dans la tête de vos clients. Si on demande l'avis un an après, naturellement, on est passé à autre chose. Donc, il y a quand même cette notion de temporalité à respecter, un laps de temps assez court qui peut être intéressante et importante. Et puis oui, faciliter le processus en deuxième temps. Donc, plusieurs outils à votre disposition. On peut solliciter ses clients par mail, on peut les solliciter par SMS. Par SMS, attention au côté un peu intrusif, par QR code. Et puis, vous pourrez solliciter aussi de vive voix, demander un retour direct et relever ces informations de manière manuelle pour ensuite les reporter en avis digital. Maintenant, il va falloir s'adapter dans ce processus à la typologie de clientèle. Vous le voyez apparaître à l'écran, on a le QR code qui pourrait être intégré dans des agences et on peut le scanner avec un smartphone. On peut imaginer que quand on s'adresse à une personne de 85 ans ou plus, que ce soit pas forcément le moyen de collecte le plus adapté. Donc là, ça va se faire bien évidemment en bonne intelligence en fonction de la typologie de clients. Un autre conseil que je peux vous donner, ça va être d'éviter aussi les incitations. Ça peut être tentant et vous pouvez parfois, à titre personnel, voir que certaines entreprises fonctionnent de cette manière, c'est-à-dire laissez-nous un avis et vous aurez un bon d'achat ou autre. Moi, je vous déconseille vraiment de fonctionner comme ça, puisque l'avis va perdre de son authenticité et de en quelque sorte, de sa spontanéité, et donc on aura un retour qui ne sera pas, ou en tout cas qui pourrait être un peu biaisé. On l'a vu, l'idée c'est d'être transparent, d'avoir évidemment
une part importante d'avis positifs pour maîtriser votre e-réputation, donner envie à vos futurs clients de vous faire confiance, d'entrer en interaction avec vous. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir des feedbacks qui soient constructifs et de pouvoir détecter les éventuels irritants pour pouvoir y remédier, les dysfonctionnements internes et aussi détecter les éventuelles tendances. Donc c'est vraiment d'être transparent et essayer de recueillir le plus d'avis possible afin d'afficher le niveau de satisfaction le plus concordant et le plus en lien avec ce que pensent tout simplement vos clients. Voilà, c'est déjà la fin de ce webinaire. Je vous remercie de votre attention. Il nous reste quelques minutes. Si jamais il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas à me les poser. Je peux prendre encore quelques instants pour vous répondre. Très bien, pas de questions. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux et notamment sur notre chaîne YouTube, puisque nous publions régulièrement du contenu en lien avec les réputations, en lien avec les avis et en lien avec tous les différents sujets qu'on a pu aborder lors de ce webinaire de ce matin. Je vous remercie une fois de plus de votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour un nouvel échange.